Alors, l'adolescence, c'est une période très difficile, hein. Vous n'êtes pas encore tout à fait fini, vous n'avez pas encore de statut, donc c'est assez compliqué. Vous vous posez plein de questions sur qui vous êtes, même des questions d'identité, même de genre, des choses comme ça. C'est très compliqué. Vous devez quitter un petit peu la famille, bon, ben, vous en avez toujours besoin. Il faut que vous alliez explorer un peu ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas toujours évident. Donc là, la musique, c'est très très important. D'ailleurs, nos adolescents, ils écoutent souvent beaucoup de musique, hein. Ils sont presque toute la journée en musique, bien plus peut-être que ce qu'on écoutait nous. Donc vous avez besoin de musique pour justement créer un petit peu la bande originale de votre vie, quoi. Vous faire des vêtements, quoi. Vous entendez des musiques qui vous plaisent, vous les assimilez, elles viennent en vous, elles feront partie de vous toute votre vie, quoi. Vous ne savez pas. Donc il y a ce côté-là, donc vous allez écouter de la musique tout seul que vous allez aimer, mais après vous allez en faire partager les autres, même sur les réseaux sociaux. Vous avez vu maintenant les ados, quand ils sont au concert, ils se filment ou ils filment le concert. Enfin, ils suivent pas vraiment le concert, ils le filment pour que les autres puissent suivre le concert avec eux pour montrer qu'ils y étaient. Vous voyez, donc ça c'est très important, cette idée de musique partagée. Et on s'aperçoit qu'ils vont pas nécessairement écouter la même musique quand ils sont tout seuls que celle qu'ils vont faire écouter aux autres pour montrer qu'ils font partie d'un groupe, quoi. Ils vont devenir des fans d'une vedette, mais plus pour montrer, parce que cette vedette est connue, qu'elle représente toute une classe d'âge, pour montrer qu'ils font partie de cette classe, mais en même temps, ils auront les musiques qu'ils écoutent pour eux, qui vont les individualiser, quoi. Donc, d'un côté, montrer qu'on fait partie d'un groupe, de l'autre, avoir ces petites préférences qui vous permettent d'avoir aussi une individualité. Alors, les gros succès qu'on a eus, euh, c'était assez formidable, ça avec Billie Eilish. Vous connaissez Billie Eilish, cette jeune fille à 17 ans, cette américaine, qui a gagné 5 Grammy Awards, quoi. Donc c'est une récompense exceptionnelle, quoi. Elle a eu plus de récompenses qu'Amy Winehouse, quoi, la même année. Et cette fille, à 17 ans, elle voulait se suicider. À 18 ans, elle a toutes ses récompenses. À 20 ans, elle est complètement épanouie. Et elle chante justement tout ce que les adolescents peuvent ressentir. Donc, comme elle l'a ressenti de manière très cruelle, au point de vouloir mettre fin à ses jours, elle a transformé tout ça en chansons. Donc, tous ces fans se reconnaissent dans ces chansons et ça les aide parce qu'ils ont une amie qui est très très fidèle sur les réseaux sociaux. Au début, elle répondait énormément à ses fans, elle fait beaucoup de choses pour ses fans, vous voyez. Donc, ils se reconnaissent en elle, ils reconnaissent, donc ils imitent un peu son style et ça leur permet de se construire. Et ils rencontrent quelqu'un qui a vécu la même chose qu'eux et qui s'en est sorti. Donc c'est quelque chose, ça explique son énorme succès. Mais bon, on a toujours eu ça. Du temps des Beatles, ben, on a vu plein de gens avec la coiffure des Beatles. Du temps de Nirvana, ben, on avait tous les pantalons troués, enfin le look Kurt Cobain. Et on a vu, maintenant on en a beaucoup, enfin, dans la région du sud de la France, et il y a Jul qui fédère beaucoup. Vous savez, Jul, c'est le rappeur marseillais qui fait 3 4 disques par an. Donc toujours un gratuit qu'il offre à ses fans, il le met, alors il a son signe, c'est ça, J-U-L, vous voyez, donc vous avez plein d'adolescents dans la région qui font Joule comme ça. Alors il y a même des hommes politiques qui faisaient Joule pour espérer être élus par les plus jeunes. Donc toujours ralliement à la vedette qui nous permet de nous de, de, de- d'avoir d'exister, quoi, tout simplement, d'exister. Et puis après, on a ses préférés pour avoir une personnalité. Donc la musique a toujours été très importante chez les adolescents, encore plus aujourd'hui, notamment dans ce qu'on appelait la génération Z. Donc c'est des gens qui sont nés après l'an 2000, donc qui ont toujours vécu connectés. Aux États-Unis, qui sont nés donc juste après les attentats du 11 septembre, donc et qui partaient dans la vie quand même avec quelque chose de très anxiogène, quoi.